Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un haul beauté. Il y a beaucoup de marques confondues, il y a du Action, il y a du Huda Beauty, il y a du Sephora, il y a du Shein, du Fenty, enfin voilà, il y a plein de choses différentes. J'ai des choses aussi Kiko, mais je vais vous faire un haul exprès parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer, donc comme ça ce sera beaucoup plus simple et voilà, je ferai une vidéo exclusivement dédiée à Kiko pour ces nouveautés. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par Action. J'ai trouvé des petites choses, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc je me suis pris deux masques comme ceci avec des fraises dessus. Donc celui-ci il est nourrissant, attendez, je sais plus ce que j'ai vu. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que peut-être je prends celui-là avec les cerises qui est très très bien. Bah merde, je me souviens pas, je me souviens plus. En tout cas ces masques là ils sont vraiment très très bien, mais mais c'est pas un nettoyant ni quoi que ce soit, un purifiant. Là voilà, donc il sera plutôt bien, enfin en tout cas j'espère, parce que sur la cerise je les trouve plus. Ensuite je me suis pris des petites barrettes comme ceci chez Action, que j'ai trouvé jolies, donc du coup impeccable, je me suis pris ça. Et pour terminer j'ai trouvé du coup deux ombres à paupières liquides comme ceci, donc une bronze et une un peu plus violine. Donc j'ai hâte de tester, voir ce que ça donne. Je vous avoue que j'ai pas du tout ouvert parce que j'attendais de vous faire la vidéo, donc on va en ouvrir une. Alors si j'y arrive, parce que franchement c'est pas gagné avec leur packaging là, je vous jure, c'est un enfer. Bref, donc je suis pas sûre d'y arriver, hein, je vous le dis. Ah ça y est, j'ai réussi. Donc ça c'est pas la première fois qu'ils les font, je crois que je vous avais vu passer l'année dernière sur les réseaux sociaux, mais moi j'en avais trouvé aucun. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc voilà, j'achète moins on va dire de make-up, donc j'ai pas besoin, mais ça me faisait plutôt envie, donc écoutez on va tester. Ah ouais, écoutez, pas mal hein. Donc voilà, moi j'aime bien tout ce qui est un peu crémeux comme ça, alors pas à mettre sur toute la paupière, mais vous voyez, pour faire une petite démarcation quand vous avez du nude ou autre, ça peut être très sympa en fonction bien sûr du make-up que vous faites. Et voilà, les reflets sont très sympas, merci Mamo. Voilà, donc écoutez, on verra ce que ça donne avec celui-ci et celui-ci, si c'est bien ou pas. Mais bon, pour 1,99 €, un truc comme ça, je me suis dit allez, ça pourquoi pas tester. Ensuite je vais vous montrer, du coup je vais prendre un petit peu au pif. Alors je vais vous montrer ce qu'Alan m'a offert pour la Saint-Valentin. Donc il m'a pris le nouveau fixateur de chez Fenty Beauty, donc qui se présente comme ceci. Alors je vais vous montrer, donc c'est celui-là, donc packaging j'aime bien, moi je le trouve très classe. Il n'y a pas d'odeur particulière, par contre alors pour fixer il fixe hein, concrètement, c'est un très très bon fixateur. À la limite on a l'impression qu'on se met, enfin quand il sèche, que ça fait un peu un effet glu si vous voulez, mais il est vraiment pas mal, donc je continue à le tester, je verrai ce que ça donne au fil du temps. On va rester chez Fenty, hein, ça va être plus simple, je vais vous faire marque par marque, ça va être beaucoup plus facile pour moi. Donc Fenty elle a sorti, donc ça c'était un des cadeaux qu'Alan m'a fait pour la Saint-Valentin, ça c'est moi qui me les suis acheté. Fenty a sorti du coup deux gloss bombes avec des paillettes, donc des brillants à lèvres ultra scintillantes. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris la 03 donc aux couleurs chocolat et la 04 qui est la violette, donc qui se présente comme ceci. Je les ai pris dès la sortie parce que je savais très bien que ça allait partir très vite. La rose me fait de l'œil, mais j'attends, je verrai. Donc je les ai déjà testés, ils sont exceptionnels, j'adore. Donc les packaging c'est les mêmes que les rouges à lèvres classiques, mais il y a un côté bien évidemment pailleté. Et voilà ce que ça donne au niveau du raisin, c'est juste magnifique, j'aime beaucoup, donc je vais vous le swatcher. Alors je sais pas si la caméra lui rendra justice, mais il est sublime, vraiment très très beau, très, on voit hein, le côté pailleté comme ça, j'adore. Donc même pour vous dire que je l'ai déjà bien entamé, hein, voilà. Il est vraiment très agréable, ça colle pas, donc franchement c'est cool. Je suis en train de m'étouffer, tout va bien se passer. Et donc le violet, donc le packaging peut faire un petit peu peur, mais concrètement pas de panique. Pareil, lui comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà bien entamé.
Et pareil, les odeurs sont hyper agréables. Donc lui va pas rendre justice, je trouve, à la caméra, enfin en caméra, mais il est vraiment très beau. Sur les lèvres, il est juste parfait, il est beaucoup plus violine que ça, sans trop être violet, donc vraiment j'adore. Voilà, donc celui-ci je valide à 1000%, pareil je l'ai testé et je l'adore. Donc ça c'était chez Fenty. Ensuite Alan m'a pris également pour la Saint-Valentin, donc c'est un dentifrice. Je l'avais vu comme ça et il savait que voilà, ça me donnait envie, de la marque Ismail, je pense que ça se prononce comme ça, enfin bref. Donc c'est le dentifrice Barbie, vous savez que j'adore Barbie et du coup c'est au bubblegum et franchement je l'adore, ils sont trop bons. Il fait bien son taf, on sent qu'on a les dents bien propres après, donc je connaissais pas cette marque, mais écoutez voilà, hein, très sympa et j'adore. Donc voilà, c'était histoire le côté fun on va dire, mais j'adore. Ensuite chez Sephora j'ai craqué pour quelques petits trucs. Alors attendez parce que c'est un peu le bordel. J'ai craqué pour alors vous savez, quand j'avais été à Paris, j'avais pris une eau micellaire, enfin je sais plus ce que j'avais pris, je vous ai dit que je l'avais testé, ça m'avait fait une réaction, mais en fait à force de retester, finalement aucune réaction supplémentaire, donc très cool. Il démaquillait bien, il était vraiment pas mal. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti également un nouveau lait démaquillant. Donc il se présente comme ceci. Et écoutez, j'ai déjà essayé 2 fois. J'aime beaucoup, on sent qu'on a le visage bien propre. Enfin qu'il n'y a plus de maquillage ou de résidus ou quoi que ce soit. Donc il est vraiment très très bien. Donc moi je finis encore, parce que là je voulais absolument le tester. Je finis le mien, mais vu que le mien à mon avis ne va plus exister en eau micellaire, le lait est plutôt pas mal. Donc soit celui-là, soit le bleu que je vous avais montré. L'un ou l'autre sont vraiment très très bien. Vous avez 96% d'ingrédients naturels. Je suis désolée, j'ai un truc dans la gorge. Il y a du postbiotique plus niacinamide, donc écoutez, vraiment pas mal comme produit. Moi j'aime beaucoup, j'ai pas fait de réaction ni quoi que ce soit, sachant que j'ai une peau très très réactive et je commence à avoir, comme vous pouvez le voir, comme l'année dernière, des petits boutons qui réapparaissent. Donc si ça continue, il va falloir que je voie. Normalement sur mon ordonnance, j'ai à nouveau une tablette de cachet que je dois prendre avec la crème. Si je vois que ça part, pas de problème, sinon il faut absolument que j'aille chercher ce médicament là, sinon j'appellerai mon médecin pour qu'il me refasse une ordonnance, parce que aller voir un dermato, vous savez que c'est compliqué, juste pour des crèmes. Bref, donc voilà pour Sephora. Ensuite j'ai craqué, donc ça je comprends pas que ça soit pas encore en magasin. Moi ça fait 3 semaines que je les vois sur internet, enfin sur le site Sephora en tout cas, et il n'y a toujours pas dans les magasins, donc j'ai pas compris. Donc je ne sais pas ce qu'ils font. Mais bon bref, moi du coup j'ai commandé directement sur le site parce que comme d'habitude c'est plus facile, parce que du coup ce n'est pas disponible en magasin. Donc ce sont les nouveaux blushs, sachant que là ils vont sortir plein de belles pépites chez Sephora cette année, donc je suis trop contente parce qu'il y a vraiment de tout. Ça c'est une nouvelle gamme, ils ont fait pour les cheveux. En make-up pareil, ils s'élargissent et tout, donc ça va être vraiment très très fun. Donc le premier blush, donc ce sont les nouveaux blushs comme ceci. Les Colorful Blush Glaze, on va dire ça comme ça. Et regardez-moi cette merveille. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais celui-ci m'a l'air oufissime. Oh, il est sublime. Donc ça c'est le numéro 4 et j'ai commandé aussi le numéro 2. Donc je vais vous le montrer si j'y arrive. Et je vois que mon téléphone me montre la batterie alors qu'il restait 20% il y a 2 secondes. S'il vous plaît les gars, donc si ça coupe, et je vous prendrai après que ça soit chargé. En plus Sony fait sa rebelle, donc ça gonfle. Et crotte dessus de flûte. Donc voilà le numéro 2, donc qui est très canon aussi, que j'arrive pas à ouvrir. Voilà, donc il y a d'autres couleurs, mais ces deux là me faisaient vraiment de l'œil, donc j'ai hâte de les tester. C'est vraiment très irisé, etc. Ça fait limite blush et highlighter, un peu comme les Rare Beauty. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Donc voilà pour Sephora. Ensuite on va passer à Shiglam, parce que du coup tout le reste ça va être du Huda Beauty. Donc chez Shein j'ai commandé des
des boucles d'oreilles pour ici parce que j'avais perdu la mienne, enfin l'embout, donc du coup j'étais dans la merde. Et en fait moi je veux que ça se visse devant et pas dans l'oreille parce que sinon j'y arrive pas. Donc j'ai commandé 2 petits produits make-up et franchement j'ai trop hâte de le tester. Donc le premier, ça s'appelle la couleur Silver et c'est un brillant à lèvres. Ok, bon c'est pas vraiment brillant à lèvres, c'est plus pour les yeux à la base hein. Parce que ce que j'ai commandé c'était pour les yeux et non pour les lèvres, mais bon c'est pas grave. Je vais vous montrer ça, donc c'est un petit stick comme ceci, donc voilà le packaging. Voilà, mais je pense que vous pouvez aussi le mettre sur les lèvres, moi je ne le mettrai pas sur les lèvres. Et regardez, je pense que vous l'avez réellement vu passer sur les réseaux sociaux de partout. Donc il a l'air sublime. Texture un peu gel crème, oh, regardez-moi cette pigmentation de fou, oh, il est magnifique, donc j'ai hâte de le tester. Mais concrètement vous pouvez le mettre sur les paupières, il n'y a aucun souci, sauf si vous avez les paupières grasses, faites attention que ça aille pas dans les petites ridules, vous savez, de l'intérieur de l'œil, parce que du coup sinon ça va faire des pâtés, c'est pas beau on va dire. Ou vous mettez une base, vous poudrez un petit peu avant. Et ensuite j'ai pris une ombre à paupières, mais alors là c'est la brown que j'ai pris, Sugar, et en fait c'est une poudre libre, mais je l'ai testée et c'est la pigmentation de fou. Donc ça se présente comme ceci, déjà la couleur parle d'elle-même concrètement, juste magnifique. Donc je vais vous l'ouvrir et juste vous montrer comme ça parce que c'est vraiment de la poudre libre, donc faire très attention. Mais voilà, ce que vous voyez là, c'est la réelle pigmentation quand vous le mettez sur les yeux et franchement c'est oufissime. Ça se présente comme ceci, donc c'est vraiment un pigment pur. Voilà, faut vous l'écrasez et après vous le travaillez, mais vraiment ça c'est une pépite et j'ai pas payé ça très cher, donc franchement trop bien. Donc voilà pour She Glam. Et ensuite pour terminer on va faire Huda, donc en espérant que la caméra ne coupe pas. Donc déjà pour la Saint-Valentin, Alan m'a offert donc le dernier cadeau, non il m'a offert aussi une Monster Ice, mais ça je vous montrerai dans un autre haul. Il m'a pris le set de doupettes de chez Huda, je les voulais vraiment trop. Donc vous en avez 2, vous avez la petite toupette comme ceci et la petite toupette cœur, voilà, pour vraiment bien faire ici, et le reste voilà, vous avez bien compris le principe. Donc je les ai pas encore utilisées, mais j'ai trop hâte, vraiment. Je kifferais avoir la grosse toupette Huda qu'elle envoie dans ses colis presse, parce que vraiment elle a l'air trop fun. Bref, ensuite je voulais changer ma poudre. Oui, si vous voyez Sony, elle est comme ça derrière maman Paint. Je voulais essayer la poudre libre de chez Huda. Et du coup j'ai beaucoup hésité sur la couleur. Puppy, je te vois. Donc franchement, regardez. Vas-y, Fifi. Qu'est-ce que tu veux, ma Wanks? Elle est comme elle est là, puis elle lève la patte d'un air de dire maman, occupe-toi de moi de Punkings. On revient à nos moutons. Donc moi vous savez que j'ai la poudre compacte Fit Me en 120, et du coup j'ai gardé mon fond de teint classique de chez Fit Me, mais du coup j'ai voulu tester donc en petite pour être sûre de ne pas m'être trompée, et j'ai pris la Pancake, donc la plus claire on va dire, pas la transparente, mais j'ai pris celle-ci parce que je me suis dit la Pancake a l'air pas mal, mais je me suis dit ça va peut-être faire, enfin vous auriez dû nous voir avec Alan en essayant de trouver la couleur et tout. On y a été 3 fois je crois dans le Sephora pour être sûre. Quand j'étais sûre je voulais la prendre en petite, mais il n'y avait pas ma teinte, enfin bref, tout un sketch, un truc. Et du coup on a même été chez Normal pour que je puisse mettre de mon fond de teint sur ma main, parce qu'ils avaient le testeur, donc pour retourner chez Sephora, enfin bref un sketch complet. Pour au final ils n'avaient pas ce que je voulais en petit, parce que je voulais vraiment pas la prendre en gros modèle à 40 € tout de suite. Donc je l'ai pris en petite, je l'ai commandé du coup. Et donc ça se présente comme ceci, donc c'est de la poudre libre hein, vraiment, et elle est très très bien. Franchement moi je l'aime beaucoup, donc c'est celle que j'ai sur le visage actuellement, donc vraiment je fais moins jaune qu'avec mon autre poudre. J'ai vraiment mon fond de teint classique, ça lisse, enfin vraiment elle est exceptionnelle cette poudre. Donc bien évidemment je vais la racheter en grande, mais ça dure quand même assez longtemps. Je trouve, parce que là ça doit faire 1 mois que je l'ai et vraiment il en reste pas mal, mais je sais que bientôt il y a les journées gold, donc moins 25%, donc écoutez, sur 40 balles ça va falloir le coup, même si c'est de l'avance c'est pas grave, tant que c'est pas ouvert il n'y a pas de risque, j'ai envie de dire. Mais voilà, je suis très contente de mon achat et vraiment enfin vous voyez quoi, j'aime trop.
Enfin, je fais pas orange ni quoi que ce soit, je fais pas trop pâle non plus, donc voilà, je suis très contente en tout cas de l'avoir testé, je ne regrette absolument pas. Ensuite, vous savez que j'ai testé donc le blush liquide de chez Huda, le rose avec le gloss, enfin toute la dernière collection qu'elle a sortie avant les nouveaux blushs. Et donc c'est d'ailleurs le blush que je porte. Donc moi en fait je mets la matière sur ma main. Je prends un pinceau, je le travaille et après je l'applique. Je fais ça après avoir mis mon fond de teint. Je mets d'abord mon fond de teint, après j'attends un petit peu, je me maquille les yeux. Après je l'applique et après je mets ma poudre en fait par dessus parce que c'est tellement pigmenté qu'au moins ça, voilà, ça fait moins effet waouh, même si ça reste très waouh de base. J'adore, vraiment c'est les meilleurs blushs liquides que j'ai testés. Même les Rare Beauty sont pas aussi bien et pourtant j'adore la marque Rare Beauty. Donc forcément à la sortie des nouvelles teintes, donc qu'est-ce que Baby a fait? Bah elle a craqué. Donc j'ai pris, donc il y a 3 nouvelles teintes. Il y a une rose, une un peu pêche et une très très foncée. Enfin plutôt rose très flashy fuchsia quoi. Donc celle-là j'ai dit non, peut-être pas quand même. Donc moi j'ai pris la Bubble Gum qui est sortie il y a 3-4 jours. Ouais, la semaine dernière, je vous dis des conneries. Donc elle est encore plus flashy que celle que j'ai actuellement. Franchement j'adore, j'adore. Je l'ai testée hier et vraiment mais c'est le rose Barbie par excellence. L'autre est un peu plus lilas violet. Mais alors vraiment mais ces blushs ils sont exceptionnels. Et je savais également qu'elle allait, parce que je l'ai vu passer sur les réseaux, c'est très mauvais les réseaux sociaux, sortir des petits packs comme ça de blush. Donc du coup sur le site de Sephora, donc ça je l'ai commandé sur le site de chez Sephora, et sur le site de Sephora ils ont bien les 2 packs de duo blush comme je viens de vous montrer, sauf qu'ils sont pour l'instant présents sur le site mais pas dispo. Donc du coup en fait ça donne envie mais on peut pas les commander. Donc ce que j'ai fait, j'ai commandé sur le site de Huda Beauty. Vous n'avez pas de frais, j'avais pas de frais de livraison parce que du coup j'ai quand même payé assez pour, enfin c'est 25, ouais ça doit être ça, 25 chaque duo, donc sachant que un c'est 29. Moi en petit je trouve ça bien parce que les blushs liquides concrètement, enfin un truc comme ça va vous faire une blinde quoi. Là vous avez quand même 4,5 ml, il en faut pas 3 tonnes. Et là j'ai 2 fois, enfin en gros j'ai 4 ml des deux, enfin 2 et 2, voilà. Donc du coup ça me permet de tester les autres blushs que j'avais vraiment envie de tester mais en petit. Donc dans ce premier petit pack, donc je regardez-moi ça, c'est tellement mignon, voilà. Donc dans celui-ci j'ai le Cotton Candy et le Peach Sorbet, donc vraiment trop cool. Donc je vais vous montrer, c'est tellement mignon. Donc hop, voilà à quoi ça ressemble. Donc celui-là j'avais vraiment envie de le tester, donc c'est vraiment cool. Et ensuite il y a le parle français Laura, Strawberry Cream et le Black Cherry, donc qui sont des teintes un petit peu plus foncées. Donc du coup ça va me permettre de les tester. Quand c'est très foncé il faut en mettre très peu hein, parce que là vraiment, mais ils m'ont l'air oufissimes, oufissime. Donc j'ai trop hâte. Lui il me fait un petit peu peur, donc lui je pense que vraiment je vais pas en mettre beaucoup. Ouais je confirme, je n'en mettrai pas beaucoup hein, parce que déjà voilà, rien qu'un petit point. Mais c'est vraiment cool de faire des petits formats comme ça parce que c'est des produits qu'on va mettre longtemps à utiliser. Pour le prix ça reste hyper abordable franchement, le duo comme ça. Et en fait vous pouvez couper en 2 ici, donc je trouve ça fun pour donner par exemple à votre meilleur ami ou autre. Mais voilà, donc moi ma meilleure amie elle est à Paris comme vous le savez et elle aime pas forcément les blushs liquides, donc ça va être compliqué hein, mais voilà, donc je suis trop contente de ces petits coffrets, voilà. Et j'ai eu des échantillons donc pour tester le concealer et le correcteur avant, donc j'ai hâte de tester ça, donc c'est cool. Donc voilà pour mon haul beauté. J'espère qu'il n'a pas duré 3 plombes, c'est 20 minutes, ok Laura laisse tomber. Mais j'avais beaucoup de choses à vous montrer, donc du coup voilà, il était temps que je vous le fasse. Et après je vous ferai un haul Kiko exprès parce que pareil, j'ai pas mal de choses à vous montrer, que j'ai testé certaines choses et tout, donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, ciao.